Cette nuit-là, alors que la pleine lune illuminait le village oublié des collines d'Écosse, moi, Louis Finlay, je me suis retrouvé une fois de plus irrésistiblement attiré par l'étrange et sinistre maison où, il y a des décennies, une famille entière avait disparu sans laisser de traces. Avec mon appareil photo à la main, prêt à capturer le moindre aperçu de l'horreur cachée, j'ai ressenti le poids du projet spécial Halloween que j'avais l'intention de publier sur mon blog. Le froid de la nuit s'est infiltré dans les eaux, rendant l'environnement aussi dur et glacé que le béton de la façade de la maison abandonnée. Mais rien de tout cela n'a diminué ma fascination pour l'exploration de l'inconnu. Depuis que j'ai commencé à photographier des lieux abandonnés, je n'avais jamais vu un bâtiment qui me causait autant d'inconfort. Le silence était si dense qu'il semblait porter un secret. L'absence de vie dans le voisinage criait presque, comme si la nature elle-même évitait le contact avec cet endroit. En franchissant la porte rouillée et en atteignant la porte principale, je me suis souvenu des histoires, toutes plus troublantes les unes que les autres. Certains habitants de la région, quelques personnes courageuses qui restaient, parlaient de voix qui les appelaient lorsqu'ils passaient, de chuchotements qui provenaient d'un point profond de la maison. Je suis entré dans le vestibule et j'ai immédiatement senti l'air lourd et dense, chargé d'une énergie aussi vieille que la maison. J'ai commencé à prendre les premières photos, l'appareil photo capturant chaque détail, les toiles d'araignée qui encadraient le cadre de la porte, le sol qui craquait sous mes pieds, comme s'il faisait écho à la présence de quelqu'un encore là. Traverser ces couloirs ressemblait à une plongée dans l'inconnu, où le temps s'était arrêté et où le passé résistait à ne pas quitter les lieux. Au fur et à mesure que cela progressait, quelque chose a commencé à changer. De petits murmures semblaient émerger sur les murs, à peine audibles, comme des murmures étouffés derrière un rideau de poussière. Je l'ai ignoré. Les bruits étaient courants dans les vieilles maisons, n'est-ce pas? Mais ensuite, les étapes. Des paires de pas venant de quelque part autour de moi. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon écho, mais à chaque mouvement que je faisais, les pas sonnaient plus clairement et se répétaient sans synchronisation, comme si quelqu'un me suivait. L'inconfort augmentait, mais la curiosité m'avait toujours envahi auparavant. Je continuais à gravir l'échelle, qui avait craqué sous le poids des années, et semblait maintenant rejeter ma présence. Mon équipement a commencé à tomber en panne. D'abord, l'appareil photo a clignoté, le viseur a cessé de répondre et la lampe de poche a montré des signes de faible résistance, scintillant chaque fois qu'une ombre passait à côté d'elle. J'avais l'impression d'être observé de tous les coins. Le vide autour de moi se refermait sur moi, suffocant, comme si la maison elle-même essayait de se plier autour de moi. Lorsqu'il atteignit le grenier, l'atmosphère devint insupportable. Mes mains tremblaient et des sueurs froides coulaient sur mon visage, mais le pire était encore à venir. Dans un coin, enveloppé dans l'obscurité, se trouvait une pile de vieilles photos, délavées par le temps. J'en ai pris un et, à ma grande surprise, j'étais là, comme cette nuit-là. Mon cœur s'est emballé. J'étais vêtu du même manteau, du même genre, de la même expression, du regard de quelqu'un qui se rend compte trop tard que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire. Mais comment était-ce possible? Je n'avais même pas encore pris cette photo. Soudain, tout est devenu clair. Je n'étais pas le premier à y être, mais peut-être que j'étais le dernier. J'ai essayé de comprendre la scène, mais un bruit, doux et constant, a commencé à se former autour de moi, grandir, prendre corps. C'étaient des voix, certaines chuchotant mon nom, d'autres disant des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais qui semblaient imprégnés de désespoir. J'ai décidé de partir, mais la maison semblait avoir changé. Les couloirs qui menaient autrefois à la salle me ramenaient maintenant au grenier, comme si la disposition du lieu était vivante, respirante, s'ajustant pour m'y maintenir. Peu importe où j'allais, le chemin me ramenait toujours au même endroit, comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la maison, tout était un silence terrible, rompu seulement par les échos des voix. J'ai couru sur ce que je croyais être le bon chemin, mais chaque porte que j'ouvrais révélait une pièce que j'avais déjà visitée, une image que j'avais déjà capturée.
La panique s'est installée une fois pour toutes. C'était comme si j'étais piégé, non seulement dans la maison, mais dans un cycle temporel déformé, où chaque mouvement me rapprochait du passé sombre de cet endroit. Finalement, dans un dernier élan de désespoir, je me jetai vers l'entrée, maintenant avec ses portes grandes ouvertes, comme si la maison m'avait enfin permis de m'échapper. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage et j'ai ressenti une libération temporaire. J'avais échappé, mais j'allais bientôt découvrir que je n'étais pas parti les mains vides. En regardant les photos, un sentiment d'horreur absolue m'a envahi. Chacune d'entre elles montrait quelque chose que je n'avais jamais vu. Des images de silhouettes dans les couloirs, de mains pâles qui sortaient de l'ombre et de visages déformés, piégés dans des expressions de douleur qui n'étaient pas de ce monde. Le reflet de ma propre image dans certains coins était celui d'un étranger, quelqu'un qui me ressemblait, mais qui n'était pas moi. J'ai réalisé que la maison avait capturé quelque chose de plus que l'environnement. Elle avait remarqué ma présence, et ces photos étaient la preuve que je ferais toujours partie d'elle, d'une manière ou d'une autre. Après cette nuit, j'ai décidé de mettre fin au projet. Je n'ai jamais recommencé à explorer les maisons abandonnées, ni à photographier des lieux oubliés. Certaines histoires, je l'ai appris à mes dépens, ne doivent pas être racontées. Et peut-être que certaines âmes ne doivent pas être sauvées, mais simplement laissées tranquilles. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Je m'appelle Charlie Harper, j'ai 24 ans, et bien que je ne sois pas exactement un expert en aventure en plein air, j'ai décidé de rejoindre un groupe d'amis pour célébrer Halloween dans une cabane isolée dans les forêts denses du Canada. L'idée d'échapper à l'agitation de la ville et de se perdre parmi les arbres semblait écrasante. C'était l'occasion idéale pour une fête à thème, avec des costumes, des boissons et des histoires d'horreur à la lumière des lanternes. Alors, armés de tout ce dont nous avions besoin, nous sommes partis pour un week-end qui s'annonçait inoubliable. Dès notre arrivée, l'environnement était exactement ce que nous avions imaginé. La cabane était rustique et charmante, entourée de grands arbres qui semblaient murmurer des secrets dans les brises froides. L'ambiance était légère, pleine de rires et de plaisanteries. Mais à l'approche de la nuit, une brume commença à se former, se glissant à travers les arbres comme un voile d'un autre monde. Après quelques heures, avec la chaleur de la fête qui s'intensifiait et les boissons qui faisaient effet, j'ai décidé que j'avais besoin d'un moment pour moi. Je sortis de la cabane, sentant l'air froid et frais sur ma peau, une sorte de soulagement dans la chaleur de la campagne. J'ai été attiré par l'étrange beauté de la brume qui enveloppait la forêt. C'était envoûtant, presque magique, mais il avait aussi un aspect troublant. Tandis qu'il regardait, une lumière pulsée apparut au milieu de la brume, plus loin, une lueur qui semblait pulser à son propre rythme, comme si elle était vivante. Les autres étaient très distraits par leurs rires et leurs histoires de fantômes. La curiosité m'a envahi. La lumière avait l'air invitante, presque comme si elle m'appelait par mon nom. Qu'est-ce que cela pourrait être? Quelque chose de naturel? Un phénomène atmosphérique? Ou peut-être quelque chose de plus sinistre? Je n'ai pas pu résister. Avec la détermination d'un explorateur, j'ai commencé à m'aventurer vers la lumière, ignorant la voix de la raison qui me murmurait à l'oreille de faire demi-tour. Chaque pas que je faisais vers la lumière semblait hypnotiser mon esprit. Le brouillard autour de moi semblait se dissiper, et j'avais l'impression de m'éloigner du monde réel. Au fur et à mesure que je m'approchais, la lumière devenait plus intense, presque éblouissante. Un spectre de couleurs dansait devant moi, et un sentiment d'euphorie et de terreur m'enveloppait en même temps. C'était comme si la lumière tirait sur mon âme, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle savait quelque chose que je ne savais pas. Cependant, alors qu'il tendait la main dans l'espoir de toucher la lumière, elle s'estompa, ne laissant que le brouillard oppressant et une obscurité qui semblait s'approfondir. Un froid intense s'est emparé de mon corps, et pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais complètement perdu. Je regardais autour de moi, mais tout ce que je voyais, c'étaient des arbres indistincts qui se dressaient dans l'obscurité, le bruit de la fête lointaine
et les rires de mes amis qui se transformaient en échos étouffés. Les cris et les rires n'étaient plus que des ombres lointaines, et je me sentais vulnérable dans l'immensité de la forêt. Désespéré, j'ai commencé à tourner en rond, essayant de retrouver mon chemin. Chaque direction semblait la mauvaise, et le brouillard devenait de plus en plus épais. La peur a commencé à s'insinuer dans mes pensées, et le sentiment d'être observé, d'être pris au piège, s'est intensifié. Les murmures dans la brume semblaient se transformer en cris lointains, et je me demandais si c'était mon esprit qui jouait avec moi, ou si quelque chose m'entourait vraiment. C'était comme si les ombres devenaient des êtres vivants, ne dansant que hors de portée de la lumière. Finalement, dans un moment de désespoir total, j'ai vu une ouverture devant moi. Mon instinct me guida, et je courus vers la cabane, lueur d'espoir au milieu du désespoir. Quand j'ai enfin mis le pied sur le balcon, j'ai eu l'impression de m'être échappé d'une prison invisible. J'étais de retour, mais ce n'était pas le même Charlie qui était parti. Mes amis étaient là, riant et plaisantant, comme si de rien n'était. Cependant, il y avait une étrangeté dans l'air, une dissonance qui me mettait mal à l'aise. Ils semblaient normaux, mais il y avait un écho profond dans mon esprit qui me disait que quelque chose n'allait pas. La terreur que j'ai ressentie dans la brume s'est enracinée dans mon être, une paranoïa qui s'est installée comme un visiteur indésirable. Ce qui s'était passé à l'extérieur m'avait laissé des marques, et je ne savais pas comment l'expliquer. La fête a continué, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la lumière qui m'avait appelé et le sentiment écrasant que le brouillard était toujours dehors, attendant de réclamer ce que j'avais perdu. Les heures s'éternisaient, et même entouré d'amis, la solitude devenait un fardeau. Chaque rire semblait une offense à mon état d'esprit, et la vue de l'épais brouillard au-delà de la cabane me hantait. Mes amis m'ont demandé si j'allais bien, mais comment pourrais-je expliquer que la nuit est tournée au cauchemar? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les images de la lumière pulsée et des ombres qui dansaient autour de moi se rejouaient dans mon esprit comme un film grotesque que je ne pouvais pas mettre en pause. Je suis devenu prisonnier de mes propres pensées, torturé par le souvenir de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Qu'avais-je vu? Quelle était cette lumière? Pourquoi m'as-tu appelé? Et surtout, que se passerait-il si je retournais dans la forêt? Les jours suivants ont été marqués par ma paranoïa croissante. Les ombres devenaient plus profondes, et le brouillard semblait toujours être autour de moi, même lorsque j'étais à des kilomètres. Mes amis ont essayé de me remonter le moral, mais rien n'a semblé m'aider. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette forêt qui n'était pas destiné à être touché, quelque chose qui se cachait dans l'obscurité et qui m'avait marqué d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Les souvenirs de cette nuit-là sont devenus une constante dans mon esprit, et au fil des semaines, un doute inquiétant a commencé à me tourmenter. Et si la lumière était toujours là, attendant mon retour? Et si le brouillard n'était pas seulement un phénomène atmosphérique, mais quelque chose de plus profond, de plus maléfique? Qu'avais-je vraiment trouvé cette nuit-là? Les réponses ne sont pas venues, et bien que j'ai repris ma routine normale, un fragment de moi n'a jamais quitté ces forêts, piégé dans la brume, sous la lumière qui m'hypnotisait. Et à chaque fête, chaque soir d'Halloween, une partie de moi se demandait si j'aurais le courage de revenir en arrière, d'affronter ce que je ne comprenais toujours pas. Je ne savais pas si je voulais découvrir la vérité ou si je préférais vivre dans une bulle d'incertitude, loin de cette lumière qui, pendant un instant, m'avait tant offert et en même temps m'avait laissé si perdu. C'était une nuit d'Halloween claire, avec la pleine lune illuminant le petit village de Moździerz au cœur de la Pologne. L'air était frais, empreint d'un doux arôme de caramel et de biscuits fraîchement cuits, et les rires des enfants résonnaient dans les rues. Je m'appelle Amelia Nowak, j'ai 28 ans, j'ai eu l'occasion de briller en tant qu'éducatrice qui aime apporter de la joie à mes élèves. J'ai décidé de participer activement à l'événement Trick or Treat que la communauté organisait chaque année. Le village, qui est autrefois calme et paisible,
s'est transformé en un véritable spectacle de lumière et de couleurs, chaque maison étant décorée de citrouilles, de toiles d'araignée et de lanternes d'Halloween. Les enfants étaient déguisés en toutes sortes de créatures, des sorcières, des fantômes et même de petits monstres. Il y avait un sentiment de magie dans l'air, et la peur qui accompagnait normalement ce rendez-vous semblait être loin. J'étais heureux de voir les sourires sur les visages de mes élèves alors qu'ils couraient de porte en porte, leur rire résonnant comme de la musique. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, un léger malaise a commencé à s'installer dans ma poitrine. J'ai remarqué que même si l'ambiance était festive, il y avait une présence étrange. Des silhouettes masquées, grandes et vêtues de noir, commencèrent à apparaître en marge de la fête. Ils se déplaçaient avec une grâce troublante, flottant dans l'ombre, leurs visages cachés par des masques sombres. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie de l'événement, un jeu typique d'Halloween, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme ça. Les personnages ne se sont pas joints à la célébration, mais ont regardé. Cachés sous les masques, semblaient suivre chacun de nos mouvements. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont ils s'approchaient des enfants, comme s'ils attendaient le bon moment pour agir. J'ai essayé de repousser cette pensée sombre, en me concentrant sur la joie des petits, mais l'agitation grandissait en moi. Alors que les enfants continuaient à s'amuser, l'un des hommes masqués s'est approché de moi. La silhouette était grande et son ton de voix, profond et glacial, coupait à travers les rires festifs qui l'entouraient. « Cette nuit est la dernière pour tout le monde, a-t-il dit, avec un rire étouffé qui a semblé résonner dans la nuit. Le cœur a commencé à battre la chamade dans ma poitrine et une vague d'effroi m'a submergé. C'était une phrase qui ne correspondait pas à l'ambiance festive. Quand j'ai essayé d'alerter les autres résidents, en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on m'a ignoré. « Oh, c'est juste une farce d'Halloween, Amelia. Arrêtez d'être si dramatique, disait-il en riant, sans se douter que leur rire allait se transformer en cri. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le nombre de personnages masqués augmentait et leurs actions devenaient plus audacieuses. J'ai regardé autour de moi, observant la panique qui commençait à s'installer en moi. Ce n'était pas seulement l'atmosphère d'Halloween. C'était comme si nous étions dans un film d'horreur, et j'étais le seul à réaliser ce qui se passait. Puis, le cri d'un enfant brisa l'illusion festive. Une petite fille déguisée en petite sorcière, son costume orné d'étoiles brillantes, disparut derrière l'un des personnages masqués. Mon cœur s'est arrêté. Je ne faisais pas que rêver. C'était une véritable persécution. Je me suis levé immédiatement, appelant les enfants les plus proches à me rejoindre. « Venez, il faut y aller !» m'écriai-je, mais les enfants, confus et effrayés, hésitaient. Je les ai tirés, essayant de les mettre en sécurité. Tandis que nous courions, les hommes masqués ont commencé à nous entourer, se déplaçant de manière coordonnée. C'était comme s'ils savaient exactement où nous étions à chaque instant. Je me souviens d'avoir entendu des rires sinistres et des regards perçants. La peur était dans l'air et l'adrénaline pulsait dans mes veines. Je savais que je devais trouver un abri, un endroit où nous pourrions nous cacher jusqu'à ce que la situation se calme. Finalement, j'ai repéré une maison avec les lumières allumées. C'était la maison du vieux monsieur Kowalski, un habitant respectable du village, connu pour sa générosité. J'ai frappé à la porte avec force, lui criant de nous laisser entrer. Il a ouvert la porte, surpris et confus, mais la peur dans mes yeux l'a fait entrer rapidement. « Que se passe-t-il, Amelia » a-t-il demandé, en fermant la porte derrière nous. « Ils nous suivent » répondis-je, haletant. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les ombres sortir de la maison. Les silhouettes masquées se sont arrêtées, mais elles n'ont pas disparu. Ils restaient dans l'ombre, à attendre, à regarder. J'ai senti la terreur grandir en moi, un besoin urgent de comprendre ce qui se passait. Mais même dans le refuge de M. Kowalski, la peur ne me permettait toujours pas. Les enfants pleuraient et j'avais besoin de les calmer. « C'est bon, répétais-je, essayant d'être une voix de réconfort. Cependant, mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je savais que ce n'était pas un simple événement d'Halloween. C'était une menace réelle,
et il n'était pas clair si nous allions sortir de cette maison sans incident. De longues heures s'écoulèrent et la nuit sembla ne pas avoir de fin. Pendant que nous attendions, nous parlions à voix basse de ce que nous pourrions faire, de ce que ces personnages pourraient vouloir. Au fur et à mesure que la tension montait, l'atmosphère devenait plus lourde, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si, lorsque le jour arriverait enfin, les silhouettes masquées seraient toujours là, attendant la prochaine occasion de frapper. Quand le matin est enfin venu, j'ai osé regarder par la fenêtre. Les silhouettes avaient disparu. La rue était vide, mais le sentiment d'être toujours surveillé ne m'a pas quitté. Un sentiment de soulagement mêlé à une profonde agitation. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Et qu'est-ce que les hommes masqués voulaient de nous? Depuis cette nuit-là, Halloween n'a plus jamais été la même. Au lieu de joie, il sentit une ombre planer sur le village. Chaque fois que j'entendais des rires au loin ou que je voyais des enfants jouer, je ne pouvais m'empêcher d'avoir la chair de poule. Le souvenir de ces personnages, de leurs masques sombres et de leurs voix sinistres, revenait sans cesse, et la question qui me tourmentait était « Reviendront-ils un jour ?» La tradition d'Halloween, qui apportait autrefois de la joie, n'était plus qu'un souvenir amer. En regardant les visages innocents de mes élèves, je ne pouvais m'empêcher de me demander si, pour eux, ce qui n'était qu'une fête pouvait se transformer en cauchemar. Une partie de moi voulait oublier, mais une autre partie savait que les vraies ténèbres étaient peut-être plus proches que nous ne l'imaginons. L'invitation est arrivée un jour comme les autres, un vieux morceau de papier, presque jaunâtre, qui semblait avoir été arraché d'un vieux livre de contes. L'écriture était à peine lisible. Les lettres tordues et tremblantes dansaient sous la faible lumière de la lampe de ma petite cuisine. Vous êtes invité à une fête d'Halloween dans le manoir de Praskovia. Venez découvrir ce qui se cache au-delà du voile de la réalité. Une invitation qui aurait pu sortir d'un conte d'horreur, mais qui, à ce moment-là, n'a fait qu'allumer une étincelle de curiosité en moi. Je m'appelle Alexei Pavlov, j'ai 30 ans, j'ai travaillé dans une usine de métallurgie en Russie. Ma vie était monotone, une séquence interminable de quarts de travail, le bruit des machines et l'odeur métallique qui imprégnaient mes vêtements. Il n'y a pas eu de grands événements, il n'y a pas eu d'émotion. La routine s'éternisait comme une rivière boueuse, et j'étais une feuille à la dérive, sans direction. Les semaines se transformaient en mois, et les nuits en un écho solennel de solitude. Ce jour-là, l'idée d'aller à une fête m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais au milieu de la fatigue. Les voix d'avertissement dans mon esprit essayaient de m'arrêter. Quelque chose dans l'invitation m'a mis mal à l'aise, mais le sentiment d'isolement était plus fort. Le besoin de socialiser, de faire quelque chose de différent, de m'échapper de cette prison qu'on appelle la vie, m'a amené à prendre une décision impulsive. Sans penser aux conséquences, j'accepte l'invitation, imaginant que cela pourrait être l'occasion que je désirais tant pour changer ma routine. Le jour de la fête est arrivé, et je me suis préparé avec un mélange d'anxiété et d'attente. J'ai choisi un costume simple, une tenue qui reflétait plus l'envie de participer qu'une prétention à se démarquer. J'ai pris les transports en commun jusqu'à l'endroit indiqué, un itinéraire qui m'a fait traverser des rues sombres et étroites, où les ombres semblaient se glisser sous la faible lumière des lampes. En approchant du manoir, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quand je suis enfin arrivé, le spectacle qui s'est déroulé devant moi était déchirant. Le manoir de Praskovia était un squelette de sa gloire d'antan, avec des murs couverts de vignes et des fissures qui semblaient raconter des histoires d'un passé lointain. Les fenêtres étaient brisées et le toit partiellement effondré donnait à la maison une apparence d'abandon et de négligence. Mais la curiosité et l'espoir que quelque chose d'excitant puisse se produire m'ont poussé vers l'intérieur. Dès que j'eus franchi le seuil de la porte, je fus accueilli par un silence sépulcral. L'air était lourd, presque suffocant, et l'atmosphère pesait, comme si le temps s'était arrêté. Les murs de l'entrée étaient ornés de portraits poussiéreux, les yeux des visages peints semblant me suivre sur mon passage. Le sol craquait sous mes pieds.
comme si la maison protestait contre ma présence. À l'intérieur, la scène était surréaliste. Les invités restèrent silencieux, comme s'ils étaient dans une sorte de transe. Ils se déplaçaient lentement, leurs masques élaborés déformant les expressions en sourires maléfiques. Des regards vides me fixaient, et une vague d'inconfort me submergeait. Quelle était cette fête? Un simple divertissement ou quelque chose de plus sombre? Une faible lumière illuminait la salle, projetant des ombres dansantes qui semblaient prendre vie d'elles-mêmes. La musique, qui a commencé doucement, a gagné en intensité, et je me suis retrouvé poussé au centre de la pièce. Une silhouette en robe rouge se démarquait des autres, se déplaçant vers moi avec une grâce presque hypnotique. Le personnage s'approcha et dans un murmure rauque dit « Vous avez été choisi ». Le poids de ses paroles résonnait en moi comme un tonnerre lointain. Une peur primale m'a envahi. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les gens n'étaient pas seulement invités, c'étaient des sectaires. Les murmures, maintenant plus distincts, semblaient former un chant étrange, un chant qui résonnait sur les murs. La panique a commencé à s'emparer de moi et j'ai essayé de battre en retraite, mais j'ai été tiré au centre de la salle où un autel rudimentaire a été dressé, recouvert de bougies allumées qui vacillaient comme si elles étaient vivantes. Ai-je été choisi, pensais-je. Qu'est-ce que cela signifiait? Les silhouettes encapuchonnées autour de moi se déplaçaient de manière synchronisée, et la musique enflait, une cacophonie de rires et de cris qui semblait se fondre dans la mélodie. L'environnement est devenu oppressant et un sentiment de claustrophobie m'a envahi. Je ne pouvais ignorer l'horreur qui se déroulait devant moi. En essayant de retrouver la raison, j'ai fait une tentative désespérée pour m'échapper. Le froid de la nuit se changea en une panique brûlante et je courus vers la sortie, mais toutes les portes semblaient être fermées. Les silhouettes encapuchonnées s'approchèrent, les yeux brûlants d'un enthousiasme maladif. Le désespoir me saisit et je courus à travers les couloirs en ruine, le souffle haletant et le cœur battant. Les voix des cultistes résonnaient dans mon esprit, un chœur de rituels et de chants qui semblait se répercuter sur les murs humides du manoir. Finalement, j'ai repéré une fenêtre cassée au bout d'un couloir. Les néons à l'extérieur brillaient comme une promesse de sécurité. Sans hésiter, j'ai sauté et je suis tombé dans un champ couvert de feuilles sèches et de verres brisés. Le soulagement m'a enveloppé pendant un bref instant, mais quand j'ai regardé en arrière, le manoir a semblé vibrer, comme s'il était vivant. La peur et l'adrénaline se mêlaient dans mes veines, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas identifier, un sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière moi. L'expérience avait été terrifiante et traumatisante. Dès que je suis rentré chez moi, les images de cette nuit m'ont hanté. Le silence de ma vie quotidienne est devenu encore plus assourdissant après ce que j'avais vu. C'était comme si une partie de moi était piégée dans le manoir, une ombre qui m'accompagnait maintenant à chaque tournant. La routine s'est éternisée, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière moi à cet endroit, une partie de moi qui ne reviendrait jamais. Des années ont passé depuis cette nuit-là, mais le poids de l'expérience ne s'est pas estompé. J'évitais les fêtes et les événements mondains, me méfiant de toute invitation qui pourrait me rappeler cette terrible nuit. Chaque fois qu'une invitation arrivait, une vague de panique me submergeait. Le souvenir de regards vides et de sourires maléfiques emplissait mon esprit. C'était une lutte constante contre la peur, et chaque interaction sociale devenait un champ de bataille. La vie a continué, mais le traumatisme était présent à chaque coin de rue. C'est devenu une ombre constante, un rappel que certaines portes doivent rester fermées. Ainsi, chaque Halloween devenait un rappel douloureux, une bouée de sauvetage qui ne pouvait plus être franchie. Les ombres de l'hôtel de Praskovia me suivaient, et l'écho de cette fête macabre ne me quittait pas. Les années ont passé, mais le souvenir de cette nuit est resté gravé en moi comme une cicatrice profonde. Un jour, un ami, ignorant mon expérience, m'a invité à une fête dans un bar et j'ai hésité. L'invitation a fait remonter tous les souvenirs, la peur qui m'avait emprisonné. C'était une bataille intérieure, la lutte entre le désir de socialiser et la terreur qui m'a submergé. Finalement, j'ai choisi de refuser.
L'idée d'être entouré d'inconnus, dans un environnement qui pourrait facilement se transformer en un nouveau cauchemar, était intolérable. Cependant, la vie avait ses propres plans, et une invitation inattendue à une fête d'Halloween m'est revenue à l'esprit, cette fois de la part d'un collègue. Le nom de l'événement semblait inoffensif, mais l'idée d'entrer dans un nouvel endroit me terrifiait. Le nom Praskovia résonnait encore dans mon esprit, comme l'écho lointain d'un souvenir douloureux. Même si je voulais rejeter, il y avait une curiosité qui brûlait en moi. Un désir de me confronter au passé et peut-être de me libérer d'une manière ou d'une autre de la prison émotionnelle que j'avais construite. J'ai décidé d'y aller, mais cette fois-ci avec un état d'esprit différent. Ce ne serait pas la même personne qui était allée à cette fête fatidique il y a des années. Ce serait Alexei, quelqu'un qui a appris à gérer ses peurs et ses traumatismes. Cependant, en arrivant sur place, une vague de nostalgie et de peur m'a envahi. L'air était lourd et une sensation de déjà-vu traversait mon corps. Le bâtiment, bien qu'il ne s'agisse pas d'un manoir délabré, avait un charme sombre qui me rappelait ses murs en ruine. Quand je suis entré, l'ambiance était festive, mais les chuchotements au fond de mon esprit étaient impossibles à ignorer. Les lumières vacillaient et la musique remplissait l'espace, mais chaque rire, chaque geste semblait un rappel des cultistes. Je menais une bataille intérieure entre l'envie de m'amuser et la peur d'être à nouveau entraîné dans un cycle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les ombres recommençaient à ramper et les regards des invités semblaient peser sur moi. Un ami, remarquant mon inconfort, m'a encouragé à me détendre. J'ai essayé, mais la panique grandissait, comme si les murs se fermaient. Cependant, quelque chose en moi résistait. Je ne serais plus une victime. J'ai décidé que j'allais affronter le passé de front. La fête s'est déroulée, et au fur et à mesure que la musique jouait, je me suis un peu éloigné de la foule, à la recherche d'un répit. J'ai trouvé un coin sombre où je pouvais réfléchir et me réorienter. Cependant, ce qui était censé être un moment de réflexion s'est transformé en une expérience surréaliste. La musique résonnait de manière déformée, et les chuchotements des gens semblaient former un chœur inquiétant. La vue des ombres qui se déplaçaient rapidement autour de moi commençait à m'effrayer. Avec l'adrénaline qui coulait dans mes veines, j'ai réalisé que je devais partir, mais la porte semblait loin. La lutte interne était intense, mais une partie de moi insistait sur le fait que je n'étais plus la même personne qu'avant. J'avais maintenant le pouvoir, le contrôle de mes peurs. Avec cette détermination, j'ai commencé à avancer vers la sortie, face aux voix qui essayaient de m'arrêter. Quand je suis finalement parti, la brise froide du soir m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'étais libre, mais l'écho de la fête était encore dans mon esprit. La peur qui me dominait depuis si longtemps a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment de conquête. La fête aurait pu être un piège, mais j'avais échappé. Plus important encore, j'avais fait face à mon passé et je me suis remis sur pied. À chaque pas qu'il faisait, il sentait que l'ombre de la maison de Praskovia diminuait, jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus qu'un lointain écho. J'ai levé les yeux vers le ciel, où brillaient les étoiles, et j'ai pris une profonde inspiration. La liberté n'était pas seulement physique, c'était émouvant. Ce qui m'emprisonnait maintenant n'était plus qu'un souvenir, une partie de mon passé que je pouvais accepter et lâcher. La vie continuait et j'étais prêt à l'affronter, peu importe à quel point il faisait sombre. Cette nuit-là est donc devenue une étape importante dans ma vie, non pas comme un souvenir de terreur, mais comme un moment de rédemption. Les fêtes peuvent être effrayantes, mais elles peuvent aussi être libératrices. Il y avait un monde au-delà de l'ombre, et j'étais déterminé à l'explorer. Quand j'ai décidé d'explorer cette ville abandonnée à Halloween, je n'imaginais pas que je serais confronté à mon passé. Je m'appelle Emily Knight, je suis avocate à Melbourne, et jusqu'à ce jour, j'ai toujours considéré le surnaturel comme une illusion, une manifestation d'esprit qui ne peuvent pas faire face à la réalité. Cependant, cette conviction s'est effondrée dans ces ruines poussiéreuses. C'était un voyage que je considérais comme une aventure. L'Australie est vaste et pleine de secrets, et je voulais m'éloigner de l'agitation de la ville.
L'idée de visiter une ville fantôme à la campagne semblait parfaite, surtout avec l'aura de Halloween suspendue dans l'air. Alors, avec une carte délavée à la main et un appareil photo dans mon sac à dos, je me suis lancé dans le voyage. Le temps était nuageux et une brise légère m'accompagnait alors que je roulais vers l'inconnu. Quand je suis enfin arrivé, l'endroit était comme une peinture d'un cauchemar. Les maisons étaient couvertes de mousse et la végétation avait pris le dessus sur ce qui restait. Les rues étaient un labyrinthe d'ombre où la lumière pénétrait à peine. La solitude est devenue presque palpable et un sentiment d'inconfort a commencé à s'installer en moi. Cependant, ma curiosité était plus forte que la peur et j'ai continué à explorer. En marchant, chaque pas résonnait comme si la ville me regardait. L'atmosphère dense me mettait mal à l'aise. J'ai regardé les vitres brisées et j'ai vu des reflets que je ne pouvais pas déchiffrer. Quels étaient ces éclairs de lumière? Un tour de passe-passe? Mes questions étaient rapidement repoussées par une voix intérieure qui insistait sur le fait que tout cela n'était qu'une construction de mon esprit, une façon de me divertir au milieu de mon ennui. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la réalité devienne indéniable. J'ai commencé à remarquer des silhouettes floues dans les coins de mon champ de vision, des ombres qui semblaient me suivre. Au début, j'ai pensé que ce n'étaient que des taches créées par la lumière tamisée, mais il y avait quelque chose de plus. Les chiffres devenaient plus clairs au fur et à mesure que je progressais. À un moment donné, je me suis arrêté devant un vieux bar dont les murs en bois étaient usés par le temps. C'est alors que j'entendis une voix douce murmurer mon nom. Le cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une silhouette, une femme au visage pâle et aux yeux tristes. À ma grande horreur, j'ai reconnu ses yeux. Il s'agissait d'un client qu'elle avait défendu dans une affaire compliquée il y a des années, qui avait abouti à une tragédie. Elle s'appelait Claire et son histoire était imprégnée de désespoir et de perte. Alors que j'essayais de donner un sens à ce qui se passait, d'autres personnages ont émergé, chacun portant des traits familiers et des souvenirs que je préférais oublier. Un homme, qui avait été l'accusé dans une affaire dans laquelle j'étais impliqué, m'a regardé avec une expression de douleur. « Tu aurais pu faire plus », a-t-il dit dans un murmure tranchant, faisant écho à la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir pu le sauver du sort qu'il a affronté. Les apparitions commencèrent à se rapprocher, et la peur se changea en angoisse. Ce n'étaient pas seulement des chiffres vides, c'était l'écho des décisions que j'ai prises, des vies que je n'ai pas pu changer, des erreurs que je n'ai pas pu corriger. Un cri involontaire s'est échappé de mes lèvres lorsque j'ai réalisé qu'il chuchotait des secrets et des menaces du passé. Les secrets que j'ai gardés, les choix que j'ai faits, les vies que j'ai laissées derrière moi, tout s'est fondu dans une plainte collective. Mon instinct de survie est monté en flèche. Je suis sorti de la ville en courant, chaque pas palpitant du désir d'échapper à cette présence oppressante. Le sentiment d'être suivi s'est intensifié, et tandis que je courais, le son de leur voix résonnait dans mon esprit, se fondant dans le vent. Finalement, j'ai atteint ma voiture, ma respiration haletante et mon cœur battant sauvagement. La ville a été laissée pour compte, mais non sans laisser des traces. Pendant que je conduisais, la clarté a commencé à émerger au milieu du chaos que j'avais vécu. L'expérience a non seulement ébranlé mes croyances sur le surnaturel, mais elle a également déterré des souvenirs que j'avais enfouis. Cette nuit-là, quand je suis rentré à Melbourne, je n'ai pas pu dormir. Le visage de Claire me hantait, son expression de douleur gravée dans mon esprit. Au fil des jours, j'ai réalisé que ce que je voyais dans la ville n'était pas seulement une manifestation de culpabilité. C'était une vocation, un appel à me confronter à mon passé, à réévaluer les choix que j'ai faits dans ma carrière et dans la vie. L'expérience m'a transformé. Je ne pouvais plus ignorer l'impact que mon travail avait sur la vie des autres. J'ai commencé à travailler sur des dossiers pro bono, essayant de rattraper ce que je ne pouvais pas faire dans le passé. Regarder ces fantômes est devenu un rappel constant du pouvoir que nous avons dans les vies que nous touchons, même s'ils ne se manifestent pas comme un résultat immédiat. Et même si je me considérais toujours sceptique à l'égard du surnaturel,
Je ne pouvais plus ignorer la réalité que les fantômes de notre passé ont souvent une façon particulière de nous trouver, surtout lorsque nous sommes les plus vulnérables. Je m'appelle Emily Knight, et maintenant je sais que le passé ne nous quitte jamais vraiment. Il s'entremêle avec le présent, façonnant qui nous sommes et ce que nous faisons. Et même si je voulais prendre de la distance par rapport aux souvenirs qui me hantaient, il était essentiel de les affronter, non seulement en tant qu'avocate, mais en tant qu'être humain. Cette nuit-là, alors que la pleine lune illuminait le village oublié des collines d'Écosse, moi, Louis Finlay, je me suis retrouvé une fois de plus irrésistiblement attiré par l'étrange et sinistre maison où, il y a des décennies, une famille entière avait disparu sans laisser de traces. Avec mon appareil photo à la main, prêt à capturer le moindre aperçu de l'horreur cachée, j'ai ressenti le poids du projet spécial Halloween que j'avais l'intention de publier sur mon blog. Le froid de la nuit s'est infiltré dans les eaux, rendant l'environnement aussi dur et glacé que le béton de la façade de la maison abandonnée. Mais rien de tout cela n'a diminué ma fascination pour l'exploration de l'inconnu. Depuis que j'ai commencé à photographier des lieux abandonnés, je n'avais jamais vu un bâtiment qui me causait autant d'inconfort. Le silence était si dense qu'il semblait porter un secret. L'absence de vie dans le voisinage criait presque, comme si la nature elle-même évitait le contact avec cet endroit. En franchissant la porte rouillée et en atteignant la porte principale, je me suis souvenu des histoires, toutes plus troublantes les unes que les autres. Certains habitants de la région, quelques personnes courageuses qui restaient, parlaient de voix qui les appelaient lorsqu'ils passaient, de chuchotements qui provenaient d'un point profond de la maison. Je suis entré dans le vestibule et j'ai immédiatement senti l'air lourd et dense, chargé d'une énergie aussi vieille que la maison. J'ai commencé à prendre les premières photos, l'appareil photo capturant chaque détail, les toiles d'araignée qui encadraient le cadre de la porte, le sol qui craquait sous mes pieds, comme s'il faisait écho à la présence de quelqu'un encore là. Traverser ces couloirs ressemblait à une plongée dans l'inconnu, où le temps s'était arrêté et où le passé résistait à ne pas quitter les lieux. Au fur et à mesure que cela progressait, quelque chose a commencé à changer. De petits murmures semblaient émerger sur les murs, à peine audibles, comme des murmures étouffés derrière un rideau de poussière. Je l'ai ignoré. Les bruits étaient courants dans les vieilles maisons, n'est-ce pas? Mais ensuite, les étapes. Des paires de pas venant de quelque part autour de moi. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon écho, mais à chaque mouvement que je faisais, les pas sonnaient plus clairement et se répétaient sans synchronisation, comme si quelqu'un me suivait. L'inconfort augmentait, mais la curiosité m'avait toujours envahi auparavant. Je continuais à gravir l'échelle, qui avait craqué sous le poids des années, et semblait maintenant rejeter ma présence. Mon équipement a commencé à tomber en panne. D'abord, l'appareil photo a clignoté, le viseur a cessé de répondre et la lampe de poche a montré des signes de faible résistance, scintillant chaque fois qu'une ombre passait à côté d'elle. J'avais l'impression d'être observé de tous les coins. Le vide autour de moi se refermait sur moi, suffocant, comme si la maison elle-même essayait de se plier autour de moi. Lorsqu'il atteignit le grenier, l'atmosphère devint insupportable. Mes mains tremblaient et des sueurs froides coulaient sur mon visage, mais le pire était encore à venir. Dans un coin, enveloppé dans l'obscurité, se trouvait une pile de vieilles photos, délavées par le temps. J'en ai pris un et, à ma grande surprise, j'étais là, comme cette nuit-là. Mon cœur s'est emballé. J'étais vêtu du même manteau, du même genre, de la même expression, du regard de quelqu'un qui se rend compte trop tard que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire. Mais comment était-ce possible? Je n'avais même pas encore pris cette photo. Soudain, tout est devenu clair. Je n'étais pas le premier à y être, mais peut-être que j'étais le dernier. J'ai essayé de comprendre la scène, mais un bruit,
doux et constant, a commencé à se former autour de moi, grandir, prendre corps. C'étaient des voix, certaines chuchotant mon nom, d'autres disant des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais qui semblaient imprégnés de désespoir. J'ai décidé de partir, mais la maison semblait avoir changé. Les couloirs qui menaient autrefois à la salle me ramenaient maintenant au grenier, comme si la disposition du lieu était vivante, respirante, s'ajustant pour m'y maintenir. Peu importe où j'allais, le chemin me ramenait toujours au même endroit, comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la maison, tout était un silence terrible, rompu seulement par les échos des voix. J'ai couru sur ce que je croyais être le bon chemin, mais chaque porte que j'ouvrais révélait une pièce que j'avais déjà visitée, une image que j'avais déjà capturée. La panique s'est installée une fois pour toutes. C'était comme si j'étais piégé, non seulement dans la maison, mais dans un cycle temporel déformé, où chaque mouvement me rapprochait du passé sombre de cet endroit. Finalement, dans un dernier élan de désespoir, je me jetai vers l'entrée, maintenant avec ses portes grandes ouvertes, comme si la maison m'avait enfin permis de m'échapper. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage et j'ai ressenti une libération temporaire. J'avais échappé, mais j'allais bientôt découvrir que je n'étais pas parti les mains vides. En regardant les photos, un sentiment d'horreur absolue m'a envahi. Chacune d'entre elles montrait quelque chose que je n'avais jamais vu. Des images de silhouettes dans les couloirs, de mains pâles qui sortaient de l'ombre et de visages déformés, piégés dans des expressions de douleur qui n'étaient pas de ce monde. Le reflet de ma propre image dans certains coins était celui d'un étranger, quelqu'un qui me ressemblait, mais qui n'était pas moi. J'ai réalisé que la maison avait capturé quelque chose de plus que l'environnement. Elle avait remarqué ma présence, et ces photos étaient la preuve que je ferais toujours partie d'elle, d'une manière ou d'une autre. Après cette nuit, j'ai décidé de mettre fin au projet. Je n'ai jamais recommencé à explorer les maisons abandonnées, ni à photographier des lieux oubliés. Certaines histoires, je l'ai appris à mes dépens, ne doivent pas être racontées. Et peut-être que certaines âmes ne doivent pas être sauvées, mais simplement laissées tranquilles. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Je m'appelle Charlie Harper, j'ai 24 ans, et bien que je ne sois pas exactement un expert en aventure en plein air, j'ai décidé de rejoindre un groupe d'amis pour célébrer Halloween dans une cabane isolée dans les forêts denses du Canada. L'idée d'échapper à l'agitation de la ville et de se perdre parmi les arbres semblait écrasante. C'était l'occasion idéale pour une fête à thème, avec des costumes, des boissons et des histoires d'horreur à la lumière des lanternes. Alors, armés de tout ce dont nous avions besoin, nous sommes partis pour un week-end qui s'annonçait inoubliable. Dès notre arrivée, l'environnement était exactement ce que nous avions imaginé. La cabane était rustique et charmante, entourée de grands arbres qui semblaient murmurer des secrets dans les brises froides. L'ambiance était légère, pleine de rires et de plaisanteries. Mais à l'approche de la nuit, une brume commença à se former, se glissant à travers les arbres comme un voile d'un autre monde. Après quelques heures, avec la chaleur de la fête qui s'intensifiait et les boissons qui faisaient effet, j'ai décidé que j'avais besoin d'un moment pour moi. Je sortis de la cabane, sentant l'air froid et frais sur ma peau, une sorte de soulagement dans la chaleur de la campagne. J'ai été attiré par l'étrange beauté de la brume qui enveloppait la forêt. C'était envoûtant, presque magique, mais il avait aussi un aspect troublant. Tandis qu'il regardait, une lumière pulsée apparut au milieu de la brume, plus loin, une lueur qui semblait pulser à son propre rythme, comme si elle était vivante. Les autres étaient très distraits par leurs rires et leurs histoires de fantômes. La curiosité m'a envahi. La lumière avait l'air invitante, presque comme si elle m'appelait par mon nom. Qu'est-ce que cela pourrait être? Quelque chose de naturel? Un phénomène atmosphérique? Ou peut-être quelque chose de plus sinistre? Je n'ai pas pu résister. Avec la détermination d'un explorateur, j'ai commencé à m'aventurer vers la lumière, ignorant la voix de la raison qui me murmurait à l'oreille de faire demi-tour. Chaque pas que je faisais vers la lumière semblait hypnotiser mon esprit.
Le brouillard autour de moi semblait se dissiper, et j'avais l'impression de m'éloigner du monde réel. Au fur et à mesure que je m'approchais, la lumière devenait plus intense, presque éblouissante. Un spectre de couleurs dansait devant moi, et un sentiment d'euphorie et de terreur m'enveloppait en même temps. C'était comme si la lumière tirait sur mon âme, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle savait quelque chose que je ne savais pas. Cependant, alors qu'il tendait la main dans l'espoir de toucher la lumière, elle s'estompa, ne laissant que le brouillard oppressant et une obscurité qui semblait s'approfondir. Un froid intense s'est emparé de mon corps, et pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais complètement perdu. Je regardais autour de moi, mais tout ce que je voyais, c'étaient des arbres indistincts qui se dressaient dans l'obscurité, le bruit de la fête lointaine et les rires de mes amis qui se transformaient en échos étouffés. Les cris et les rires n'étaient plus que des ombres lointaines, et je me sentais vulnérable dans l'immensité de la forêt. Désespéré, j'ai commencé à tourner en rond, essayant de retrouver mon chemin. Chaque direction semblait la mauvaise, et le brouillard devenait de plus en plus épais. La peur a commencé à s'insinuer dans mes pensées, et le sentiment d'être observé, d'être pris au piège, s'est intensifié. Les murmures dans la brume semblaient se transformer en cris lointains, et je me demandais si c'était mon esprit qui jouait avec moi, ou si quelque chose m'entourait vraiment. C'était comme si les ombres devenaient des êtres vivants, ne dansant que hors de portée de la lumière. Finalement, dans un moment de désespoir total, j'ai vu une ouverture devant moi. Mon instinct me guida, et je courus vers la cabane, lueur d'espoir au milieu du désespoir. Quand j'ai enfin mis le pied sur le balcon, j'ai eu l'impression de m'être échappé d'une prison invisible. J'étais de retour, mais ce n'était pas le même Charlie qui était parti. Mes amis étaient là, riant et plaisantant, comme si de rien n'était. Cependant, il y avait une étrangeté dans l'air, une dissonance qui me mettait mal à l'aise. Ils semblaient normaux, mais il y avait un écho profond dans mon esprit qui me disait que quelque chose n'allait pas. La terreur que j'ai ressentie dans la brume s'est enracinée dans mon être, une paranoïa qui s'est installée comme un visiteur indésirable. Ce qui s'était passé à l'extérieur m'avait laissé des marques, et je ne savais pas comment l'expliquer. La fête a continué, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la lumière qui m'avait appelé et le sentiment écrasant que le brouillard était toujours dehors, attendant de réclamer ce que j'avais perdu. Les heures s'éternisaient, et même entouré d'amis, la solitude devenait un fardeau. Chaque rire semblait une offense à mon état d'esprit, et la vue de l'épais brouillard au-delà de la cabane me hantait. Mes amis m'ont demandé si j'allais bien, mais comment pourrais-je expliquer que la nuit est tournée au cauchemar? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les images de la lumière pulsée et des ombres qui dansaient autour de moi se rejouaient dans mon esprit comme un film grotesque que je ne pouvais pas mettre en pause. Je suis devenu prisonnier de mes propres pensées, torturé par le souvenir de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Qu'avais-je vu? Quelle était cette lumière? Pourquoi m'as-tu appelé? Et surtout, que se passerait-il si je retournais dans la forêt? Les jours suivants ont été marqués par ma paranoïa croissante. Les ombres devenaient plus profondes, et le brouillard semblait toujours être autour de moi, même lorsque j'étais à des kilomètres. Mes amis ont essayé de me remonter le moral, mais rien n'a semblé m'aider. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette forêt qui n'était pas destiné à être touché, quelque chose qui se cachait dans l'obscurité et qui m'avait marqué d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Les souvenirs de cette nuit-là sont devenus une constante dans mon esprit, et au fil des semaines, un doute inquiétant a commencé à me tourmenter. Et si la lumière était toujours là, attendant mon retour? Et si le brouillard n'était pas seulement un phénomène atmosphérique, mais quelque chose de plus profond, de plus maléfique? Qu'avais-je vraiment trouvé cette nuit-là? Les réponses ne sont pas venues, et bien que j'ai repris ma routine normale, un fragment de moi n'a jamais quitté ces forêts, piégé dans la brume, sous la lumière qui m'hypnotisait. Et à chaque fête, chaque soir d'Halloween, une partie de moi se demandait si j'aurais le courage de revenir en arrière, d'affronter ce que je ne comprenais toujours pas.
Je ne savais pas si je voulais découvrir la vérité ou si je préférais vivre dans une bulle d'incertitude, loin de cette lumière qui, pendant un instant, m'avait tant offert et en même temps m'avait laissé si perdu. C'était une nuit d'Halloween claire, avec la pleine lune illuminant le petit village de Moździerz au cœur de la Pologne. L'air était frais, empreint d'un doux arôme de caramel et de biscuits fraîchement cuits, et les rires des enfants résonnaient dans les rues. Je m'appelle Amelia Nowak, j'ai 28 ans, j'ai eu l'occasion de briller en tant qu'éducatrice qui aime apporter de la joie à mes élèves. J'ai décidé de participer activement à l'événement Trick or Treat que la communauté organisait chaque année. Le village, qui est autrefois calme et paisible, s'est transformé en un véritable spectacle de lumière et de couleurs, chaque maison étant décorée de citrouilles, de toiles d'araignée et de lanternes d'Halloween. Les enfants étaient déguisés en toutes sortes de créatures, des sorcières, des fantômes et même de petits monstres. Il y avait un sentiment de magie dans l'air, et la peur qui accompagnait normalement ce rendez-vous semblait être loin. J'étais heureux de voir les sourires sur les visages de mes élèves alors qu'ils couraient de porte en porte, leur rire résonnant comme de la musique. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, un léger malaise a commencé à s'installer dans ma poitrine. J'ai remarqué que même si l'ambiance était festive, il y avait une présence étrange. Des silhouettes masquées, grandes et vêtues de noir, commencèrent à apparaître en marge de la fête. Ils se déplaçaient avec une grâce troublante, flottant dans l'ombre, leurs visages cachés par des masques sombres. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie de l'événement, un jeu typique d'Halloween, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme ça. Les personnages ne se sont pas joints à la célébration, mais ont regardé. Cachés sous les masques, semblaient suivre chacun de nos mouvements. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont ils s'approchaient des enfants, comme s'ils attendaient le bon moment pour agir. J'ai essayé de repousser cette pensée sombre, en me concentrant sur la joie des petits, mais l'agitation grandissait en moi. Alors que les enfants continuaient à s'amuser, l'un des hommes masqués s'est approché de moi. La silhouette était grande et son ton de voix, profond et glacial, coupait à travers les rires festifs qui l'entouraient. « Cette nuit est la dernière pour tout le monde, a-t-il dit, avec un rire étouffé qui a semblé résonner dans la nuit. Le cœur a commencé à battre la chamade dans ma poitrine et une vague d'effroi m'a submergé. C'était une phrase qui ne correspondait pas à l'ambiance festive. Quand j'ai essayé d'alerter les autres résidents, en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on m'a ignoré. « Oh, c'est juste une farce d'Halloween, Amelia. Arrêtez d'être si dramatique, disait-il en riant, sans se douter que leur rire allait se transformer en cri. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le nombre de personnages masqués augmentait, et leurs actions devenaient plus audacieuses. J'ai regardé autour de moi, observant la panique qui commençait à s'installer en moi. Ce n'était pas seulement l'atmosphère d'Halloween. C'était comme si nous étions dans un film d'horreur, et j'étais le seul à réaliser ce qui se passait. Puis, le cri d'un enfant brisa l'illusion festive. Une petite fille déguisée en petite sorcière, son costume orné d'étoiles brillantes, disparut derrière l'un des personnages masqués. Mon cœur s'est arrêté. Je ne faisais pas que rêver. C'était une véritable persécution. Je me suis levé immédiatement, appelant les enfants les plus proches à me rejoindre. « Venez, il faut y aller !» m'écriai-je, mais les enfants, confus et effrayés, hésitaient. Je les ai tirés, essayant de les mettre en sécurité. Tandis que nous courions, les hommes masqués ont commencé à nous entourer, se déplaçant de manière coordonnée. C'était comme s'ils savaient exactement où nous étions à chaque instant. Je me souviens d'avoir entendu des rires sinistres et des regards perçants. La peur était dans l'air et l'adrénaline pulsait dans mes veines. Je savais que je devais trouver un abri, un endroit où nous pourrions nous cacher jusqu'à ce que la situation se calme. Finalement, j'ai repéré une maison avec les lumières allumées. C'était la maison du vieux monsieur Kowalski, un habitant respectable du village, connu pour sa générosité. J'ai frappé à la porte avec force, lui criant de nous laisser entrer.
Il a ouvert la porte, surpris et confus, mais la peur dans mes yeux l'a fait entrer rapidement. « Que se passe-t-il, Amelia » a-t-il demandé, en fermant la porte derrière nous. « Ils nous suivent » répondis-je, haletant. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les ombres sortir de la maison. Les silhouettes masquées se sont arrêtées, mais elles n'ont pas disparu. Ils restaient dans l'ombre, à attendre, à regarder. J'ai senti la terreur grandir en moi, un besoin urgent de comprendre ce qui se passait. Mais même dans le refuge de M. Kowalski, la peur ne me permettait toujours pas. Les enfants pleuraient et j'avais besoin de les calmer. « C'est bon, répétais-je, essayant d'être une voix de réconfort. Cependant, mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je savais que ce n'était pas un simple événement d'Halloween. C'était une menace réelle, et il n'était pas clair si nous allions sortir de cette maison sans incident. De longues heures s'écoulèrent et la nuit sembla ne pas avoir de fin. Pendant que nous attendions, nous parlions à voix basse de ce que nous pourrions faire, de ce que ces personnages pourraient vouloir. Au fur et à mesure que la tension montait, l'atmosphère devenait plus lourde, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si, lorsque le jour arriverait enfin, les silhouettes masquées seraient toujours là, attendant la prochaine occasion de frapper. Quand le matin est enfin venu, j'ai osé regarder par la fenêtre. Les silhouettes avaient disparu. La rue était vide, mais le sentiment d'être toujours surveillé ne m'a pas quitté. Un sentiment de soulagement mêlé à une profonde agitation. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Et qu'est-ce que les hommes masqués voulaient de nous? Depuis cette nuit-là, Halloween n'a plus jamais été la même. Au lieu de joie, il sentit une ombre planer sur le village. Chaque fois que j'entendais des rires au loin ou que je voyais des enfants jouer, je ne pouvais m'empêcher d'avoir la chair de poule. Le souvenir de ces personnages, de leurs masques sombres et de leurs voix sinistres, revenait sans cesse, et la question qui me tourmentait était « Reviendront-ils un jour ?» La tradition d'Halloween, qui apportait autrefois de la joie, n'était plus qu'un souvenir amer. En regardant les visages innocents de mes élèves, je ne pouvais m'empêcher de me demander si, pour eux, ce qui n'était qu'une fête pouvait se transformer en cauchemar. Une partie de moi voulait oublier, mais une autre partie savait que les vraies ténèbres étaient peut-être plus proches que nous ne l'imaginons. L'invitation est arrivée un jour comme les autres, un vieux morceau de papier, presque jaunâtre, qui semblait avoir été arraché d'un vieux livre de contes. L'écriture était à peine lisible. Les lettres tordues et tremblantes dansaient sous la faible lumière de la lampe de ma petite cuisine. Vous êtes invité à une fête d'Halloween dans le manoir de Praskovia. Venez découvrir ce qui se cache au-delà du voile de la réalité. Une invitation qui aurait pu sortir d'un conte d'horreur, mais qui, à ce moment-là, n'a fait qu'allumer une étincelle de curiosité en moi. Je m'appelle Alexei Pavlov, j'ai 30 ans, j'ai travaillé dans une usine de métallurgie en Russie. Ma vie était monotone, une séquence interminable de quarts de travail, le bruit des machines et l'odeur métallique qui imprégnait mes vêtements. Il n'y a pas eu de grands événements, il n'y a pas eu d'émotion. La routine s'éternisait comme une rivière boueuse, et j'étais une feuille à la dérive, sans direction. Les semaines se transformaient en mois, et les nuits en un écho solennel de solitude. Ce jour-là, l'idée d'aller à une fête m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais au milieu de la fatigue. Les voix d'avertissement dans mon esprit essayaient de m'arrêter. Quelque chose dans l'invitation m'a mis mal à l'aise, mais le sentiment d'isolement était plus fort. Le besoin de socialiser, de faire quelque chose de différent, de m'échapper de cette prison qu'on appelle la vie, m'a amené à prendre une décision impulsive. Sans penser aux conséquences, j'accepte l'invitation, imaginant que cela pourrait être l'occasion que je désirais tant pour changer ma routine. Le jour de la fête est arrivé, et je me suis préparé avec un mélange d'anxiété et d'attente. J'ai choisi un costume simple, une tenue qui reflétait plus l'envie de participer qu'une prétention à se démarquer. J'ai pris les transports en commun jusqu'à l'endroit indiqué, un itinéraire qui m'a fait traverser des rues sombres et étroites, où les ombres semblaient se glisser sous la faible lumière des lampes. En approchant du manoir, mon cœur s'est mis à battre la chamade.
Quand je suis enfin arrivé, le spectacle qui s'est déroulé devant moi était déchirant. Le manoir de Praskovia était un squelette de sa gloire d'antan, avec des murs couverts de vignes et des fissures qui semblaient raconter des histoires d'un passé lointain. Les fenêtres étaient brisées et le toit partiellement effondré donnait à la maison une apparence d'abandon et de négligence. Mais la curiosité et l'espoir que quelque chose d'excitant puisse se produire m'ont poussé vers l'intérieur. Dès que j'eus franchi le seuil de la porte, je fus accueilli par un silence sépulcral. L'air était lourd, presque suffocant, et l'atmosphère pesait, comme si le temps s'était arrêté. Les murs de l'entrée étaient ornés de portraits poussiéreux, les yeux des visages peints semblant me suivre sur mon passage. Le sol craquait sous mes pieds, comme si la maison protestait contre ma présence. À l'intérieur, la scène était surréaliste. Les invités restèrent silencieux, comme s'ils étaient dans une sorte de transe. Ils se déplaçaient lentement, leurs masques élaborés déformant les expressions en sourires maléfiques. Des regards vides me fixaient et une vague d'inconfort me submergeait. Quelle était cette fête? Un simple divertissement ou quelque chose de plus sombre? Une faible lumière illuminait la salle, projetant des ombres dansantes qui semblaient prendre vie d'elles-mêmes. La musique, qui a commencé doucement, a gagné en intensité et je me suis retrouvé poussé au centre de la pièce. Une silhouette en robe rouge se démarquait des autres, se déplaçant vers moi avec une grâce presque hypnotique. Le personnage s'approcha et dans un murmure rauque dit « Vous avez été choisi ». Le poids de ses paroles résonnait en moi comme un tonnerre lointain. Une peur primale m'a envahi. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les gens n'étaient pas seulement invités, c'étaient des sectaires. Les murmures, maintenant plus distincts, semblaient former un chant étrange, un chant qui résonnait sur les murs. La panique a commencé à s'emparer de moi et j'ai essayé de battre en retraite, mais j'ai été tiré au centre de la salle où un autel rudimentaire a été dressé, recouvert de bougies allumées qui vacillaient comme si elles étaient vivantes. Ai-je été choisi, pensais-je. Qu'est-ce que cela signifiait? Les silhouettes encapuchonnées autour de moi se déplaçaient de manière synchronisée, et la musique enflait, une cacophonie de rires et de cris qui semblait se fondre dans la mélodie. L'environnement est devenu oppressant et un sentiment de claustrophobie m'a envahi. Je ne pouvais ignorer l'horreur qui se déroulait devant moi. En essayant de retrouver la raison, j'ai fait une tentative désespérée pour m'échapper. Le froid de la nuit se changea en une panique brûlante et je courus vers la sortie, mais toutes les portes semblaient être fermées. Les silhouettes encapuchonnées s'approchèrent, les yeux brûlants d'un enthousiasme maladif. Le désespoir me saisit et je courus à travers les couloirs en ruine, le souffle haletant et le cœur battant. Les voix des cultistes résonnaient dans mon esprit, un chœur de rituels et de chants qui semblait se répercuter sur les murs humides du manoir. Finalement, j'ai repéré une fenêtre cassée au bout d'un couloir. Les néons à l'extérieur brillaient comme une promesse de sécurité. Sans hésiter, j'ai sauté et je suis tombé dans un champ couvert de feuilles sèches et de verres brisés. Le soulagement m'a enveloppé pendant un bref instant, mais quand j'ai regardé en arrière, le manoir a semblé vibrer, comme s'il était vivant. La peur et l'adrénaline se mêlaient dans mes veines, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas identifier, un sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière moi. L'expérience avait été terrifiante et traumatisante. Dès que je suis rentré chez moi, les images de cette nuit m'ont hanté. Le silence de ma vie quotidienne est devenu encore plus assourdissant après ce que j'avais vu. C'était comme si une partie de moi était piégée dans le manoir, une ombre qui m'accompagnait maintenant à chaque tournant. La routine s'est éternisée, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière moi à cet endroit, une partie de moi qui ne reviendrait jamais. Des années ont passé depuis cette nuit-là, mais le poids de l'expérience ne s'est pas estompé. J'évitais les fêtes et les événements mondains, me méfiant de toute invitation qui pourrait me rappeler cette terrible nuit. Chaque fois qu'une invitation arrivait, une vague de panique me submergeait. Le souvenir de regards vides et de sourires maléfiques emplissait mon esprit. C'était une lutte constante contre la peur,
et chaque interaction sociale devenait un champ de bataille. La vie a continué, mais le traumatisme était présent à chaque coin de rue. C'est devenu une ombre constante, un rappel que certaines portes doivent rester fermées. Ainsi, chaque Halloween devenait un rappel douloureux, une bouée de sauvetage qui ne pouvait plus être franchie. Les ombres de l'hôtel de Praskovia me suivaient, et l'écho de cette fête macabre ne me quittait pas. Les années ont passé, mais le souvenir de cette nuit est resté gravé en moi comme une cicatrice profonde. Un jour, un ami, ignorant mon expérience, m'a invité à une fête dans un bar et j'ai hésité. L'invitation a fait remonter tous les souvenirs, la peur qui m'avait emprisonné. C'était une bataille intérieure, la lutte entre le désir de socialiser et la terreur qui m'a submergé. Finalement, j'ai choisi de refuser. L'idée d'être entouré d'inconnus, dans un environnement qui pourrait facilement se transformer en un nouveau cauchemar, était intolérable. Cependant, la vie avait ses propres plans, et une invitation inattendue à une fête d'Halloween m'est revenue à l'esprit, cette fois de la part d'un collègue. Le nom de l'événement semblait inoffensif, mais l'idée d'entrer dans un nouvel endroit me terrifiait. Le nom Praskovia résonnait encore dans mon esprit, comme l'écho lointain d'un souvenir douloureux. Même si je voulais rejeter, il y avait une curiosité qui brûlait en moi. Un désir de me confronter au passé et peut-être de me libérer d'une manière ou d'une autre de la prison émotionnelle que j'avais construite. J'ai décidé d'y aller, mais cette fois-ci avec un état d'esprit différent. Ce ne serait pas la même personne qui était allée à cette fête fatidique il y a des années. Ce serait Alexei, quelqu'un qui a appris à gérer ses peurs et ses traumatismes. Cependant, en arrivant sur place, une vague de nostalgie et de peur m'a envahi. L'air était lourd et une sensation de déjà-vu traversait mon corps. Le bâtiment, bien qu'il ne s'agisse pas d'un manoir délabré, avait un charme sombre qui me rappelait ses murs en ruine. Quand je suis entré, l'ambiance était festive, mais les chuchotements au fond de mon esprit étaient impossibles à ignorer. Les lumières vacillaient et la musique remplissait l'espace. Mais chaque rire, chaque geste semblait un rappel des cultistes. Je menais une bataille intérieure entre l'envie de m'amuser et la peur d'être à nouveau entraîné dans un cycle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les ombres recommençaient à ramper et les regards des invités semblaient peser sur moi. Un ami, remarquant mon inconfort, m'a encouragé à me détendre. J'ai essayé, mais la panique grandissait, comme si les murs se fermaient. Cependant, quelque chose en moi résistait. Je ne serais plus une victime. J'ai décidé que j'allais affronter le passé de front. La fête s'est déroulée, et au fur et à mesure que la musique jouait, je me suis un peu éloigné de la foule, à la recherche d'un répit. J'ai trouvé un coin sombre où je pouvais réfléchir et me réorienter. Cependant, ce qui était censé être un moment de réflexion s'est transformé en une expérience surréaliste. La musique résonnait de manière déformée, et les chuchotements des gens semblaient former un chœur inquiétant. La vue des ombres qui se déplaçaient rapidement autour de moi commençait à m'effrayer. Avec l'adrénaline qui coulait dans mes veines, j'ai réalisé que je devais partir, mais la porte semblait loin. La lutte interne était intense, mais une partie de moi insistait sur le fait que je n'étais plus la même personne qu'avant. J'avais maintenant le pouvoir, le contrôle de mes peurs. Avec cette détermination, j'ai commencé à avancer vers la sortie, face aux voix qui essayaient de m'arrêter. Quand je suis finalement parti, la brise froide du soir m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'étais libre, mais l'écho de la fête était encore dans mon esprit. La peur qui me dominait depuis si longtemps a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment de conquête. La fête aurait pu être un piège, mais j'avais échappé. Plus important encore, j'avais fait face à mon passé et je me suis remis sur pied. À chaque pas qu'il faisait, il sentait que l'ombre de la maison de Praskovia diminuait, jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus qu'un lointain écho. J'ai levé les yeux vers le ciel, où brillaient les étoiles, et j'ai pris une profonde inspiration. La liberté n'était pas seulement physique, c'était émouvant. Ce qui m'emprisonnait maintenant n'était plus qu'un souvenir, une partie de mon passé que je pouvais accepter et lâcher. La vie continuait et j'étais prêt à l'affronter, peu importe à quel point il faisait sombre. Cette nuit-là est donc devenue une étape importante dans ma vie,
non pas comme un souvenir de terreur, mais comme un moment de rédemption. Les fêtes peuvent être effrayantes, mais elles peuvent aussi être libératrices. Il y avait un monde au-delà de l'ombre, et j'étais déterminé à l'explorer. Quand j'ai décidé d'explorer cette ville abandonnée à Halloween, je n'imaginais pas que je serais confronté à mon passé. Je m'appelle Emily Knight, je suis avocate à Melbourne, et jusqu'à ce jour, j'ai toujours considéré le surnaturel comme une illusion, une manifestation d'esprit qui ne peuvent pas faire face à la réalité. Cependant, cette conviction s'est effondrée dans ces ruines poussiéreuses. C'était un voyage que je considérais comme une aventure. L'Australie est vaste et pleine de secrets, et je voulais m'éloigner de l'agitation de la ville. L'idée de visiter une ville fantôme à la campagne semblait parfaite, surtout avec l'aura de Halloween suspendue dans l'air. Alors, avec une carte délavée à la main et un appareil photo dans mon sac à dos, je me suis lancé dans le voyage. Le temps était nuageux et une brise légère m'accompagnait alors que je roulais vers l'inconnu. Quand je suis enfin arrivé, l'endroit était comme une peinture d'un cauchemar. Les maisons étaient couvertes de mousse et la végétation avait pris le dessus sur ce qui restait. Les rues étaient un labyrinthe d'ombre où la lumière pénétrait à peine. La solitude est devenue presque palpable et un sentiment d'inconfort a commencé à s'installer en moi. Cependant, ma curiosité était plus forte que la peur et j'ai continué à explorer. En marchant, chaque pas résonnait comme si la ville me regardait. L'atmosphère dense me mettait mal à l'aise. J'ai regardé les vitres brisées et j'ai vu des reflets que je ne pouvais pas déchiffrer. Quels étaient ces éclairs de lumière? Un tour de passe-passe? Mes questions ont été rapidement repoussées par une voix intérieure qui insistait sur le fait que tout cela n'était qu'une construction de mon esprit, une façon de me divertir au milieu de mon ennui. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la réalité devienne indéniable. J'ai commencé à remarquer des silhouettes floues dans les coins de mon champ de vision, des ombres qui semblaient me suivre. Au début, j'ai pensé que ce n'étaient que des taches créées par la lumière tamisée, mais il y avait quelque chose de plus. Les chiffres devenaient plus clairs au fur et à mesure que je progressais. À un moment donné, je me suis arrêté devant un vieux bar dont les murs en bois étaient usés par le temps. C'est alors que j'entendis une voix douce murmurer mon nom. Le cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une silhouette, une femme au visage pâle et aux yeux tristes. À ma grande horreur, j'ai reconnu ses yeux. Il s'agissait d'un client qu'elle avait défendu dans une affaire compliquée il y a des années, qui avait abouti à une tragédie. Elle s'appelait Claire et son histoire était imprégnée de désespoir et de perte. Alors que j'essayais de donner un sens à ce qui se passait, d'autres personnages ont émergé, chacun portant des traits familiers et des souvenirs que je préférais oublier. Un homme, qui avait été l'accusé dans une affaire dans laquelle j'étais impliqué, m'a regardé avec une expression de douleur. « Tu aurais pu faire plus », a-t-il dit dans un murmure tranchant, faisant écho à la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir pu le sauver du sort qu'il a affronté. Les apparitions commencèrent à se rapprocher, et la peur se changea en angoisse. Ce n'étaient pas seulement des chiffres vides, c'était l'écho des décisions que j'ai prises, des vies que je n'ai pas pu changer, des erreurs que je n'ai pas pu corriger. Un cri involontaire s'est échappé de mes lèvres lorsque j'ai réalisé qu'il chuchotait des secrets et des menaces du passé. Les secrets que j'ai gardés, les choix que j'ai faits, les vies que j'ai laissées derrière moi, tout s'est fondu dans une plainte collective. Mon instinct de survie est monté en flèche. Je suis sorti de la ville en courant, chaque pas palpitant du désir d'échapper à cette présence oppressante. Le sentiment d'être suivi s'est intensifié, et tandis que je courais, le son de leur voix résonnait dans mon esprit, se fondant dans le vent. Finalement, j'ai atteint ma voiture, ma respiration haletante et mon cœur battant sauvagement. La ville a été laissée pour compte, mais non sans laisser des traces. Pendant que je conduisais, la clarté a commencé à émerger au milieu du chaos que j'avais vécu. L'expérience a non seulement ébranlé mes croyances sur le surnaturel, mais elle a également déterré des souvenirs que j'avais enfouis.
Cette nuit-là, quand je suis rentré à Melbourne, je n'ai pas pu dormir. Le visage de Claire me hantait, son expression de douleur gravée dans mon esprit. Au fil des jours, j'ai réalisé que ce que je voyais dans la ville n'était pas seulement une manifestation de culpabilité. C'était une vocation, un appel à me confronter à mon passé, à réévaluer les choix que j'ai faits dans ma carrière et dans la vie. L'expérience m'a transformé. Je ne pouvais plus ignorer l'impact que mon travail avait sur la vie des autres. J'ai commencé à travailler sur des dossiers pro bono, essayant de rattraper ce que je ne pouvais pas faire dans le passé. Regarder ces fantômes est devenu un rappel constant du pouvoir que nous avons dans les vies que nous touchons, même s'ils ne se manifestent pas comme un résultat immédiat. Et même si je me considérais toujours sceptique à l'égard du surnaturel, je ne pouvais plus ignorer la réalité que les fantômes de notre passé ont souvent une façon particulière de nous trouver. Surtout lorsque nous sommes les plus vulnérables. Je m'appelle Emily Knight, et maintenant je sais que le passé ne nous quitte jamais vraiment. Il s'entremêle avec le présent, façonnant qui nous sommes et ce que nous faisons. Et même si je voulais prendre de la distance par rapport aux souvenirs qui me hantaient, il était essentiel de les affronter, non seulement en tant qu'avocate, mais en tant qu'être humain.